Les scientifiques pensent que c'est parti de la chauve-souris. Même si c'est passé par le pangolin ou par le serpent, ce qui est sûr, c'est qu'au ministère de la Recherche, j'ai 1200 coronas sortis des chauves-souris de la ville de Yaoundé. What a nice day to be confined at home. Vous ne trouvez pas? Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une énième vidéo sur le Covid-19. Oui, je sais que ça vous saoule, vous voyez ça partout sur les infos. Mais bizarrement, quand je vous ai demandé quel sujet vous aimeriez que j'aborde sur ma chaîne, vous m'avez demandé de parler de la gestion du Covid-19 en Afrique. À cet effet, je tiens à préciser que je ne suis pas experte ni en géopolitique, ni en économie, ni en je ne sais pas quoi. Donc ce que je vais dire dans cette vidéo, ce n'est pas une vérité absolue, un truc à avaler comme l'évangile. Vous êtes toujours les bienvenus en commentaire. Déjà, j'ouvre déjà le débat. À la fin de cette vidéo, dites-moi déjà ce que vous en pensez, etc. Et voilà, et aussi dire Afrique, c'est trop global. Donc il y a récemment certains aspects que je ne pourrais pas aborder. Donc comme je disais, vos compléments d'information sont toujours les bienvenus. Je m'excuse d'avance pour le bruit qu'il pourrait y avoir dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui je n'ai pas de micro malheureusement. Donc voilà, lançons-nous dans le vif du sujet. Je suppose que vous savez déjà que le premier cas du Covid-19 a été recensé le 14 février. Les experts prédisaient l'hécatombe pour l'Afrique, le cataclysme sanitaire. L'Afrique doit se préparer au pire, c'est l'avertissement adressé par l'Organisation mondiale de la santé alors qu'une trentaine de pays sur le continent africain recensent désormais des cas de contamination au coronavirus, certains pays plus que d'autres. De nombreux médias occidentaux ont écrit des articles comme quoi, non mais en gros je vous traduis ce que ces articles voulaient dire. Depuis que nous sommes en train de mourir ici, qu'est-ce que le Covid-19 attend pour débarquer là-bas et tuer tous ces nègres? Bon, j'exagère un peu, mais beaucoup de personnes, des experts se demandaient mais pourquoi l'Afrique est jusque-là épargnée? Enfin même jusqu'à aujourd'hui, même l'Afrique est relativement épargnée, disons les choses telles qu'elles sont. Guéret, secrétaire général de l'ONU, qui disait que l'Afrique devrait se préparer à compter ses morts par milliers. Donc quand moi je lisais des trucs comme ça, je me disais ça y est, on va tous mourir, on est tous morts, on est foutus et tout. Mais force est de constater que voilà, pour l'instant on est relativement épargné, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se réjouir trop vite. Ça ne veut pas dire que c'est bon, on a vaincu l'épidémie, non. Je suppose que nombreux d'entre vous se demandent aussi, mais pourquoi jusque-là le Covid-19 épargne l'Afrique? Les experts ont avancé plusieurs raisons. Déjà, le taux de mobilité en Afrique est négligeable, n'est clairement pas comparable à celui de l'Europe. Donc apparemment, on voyagerait moins que les Européens. Ça joue en notre faveur. Donc quelqu'un comme moi qui n'a pas vu beaucoup de pays dans ma vie, les experts disent que je suis plus protégée du Covid-19. Il fallait pas avoir de passeport, personne ne nous envoie avoir de passeport. Il y a aussi le fait que la malaria, qui soit autant monnaie courante en Afrique, nous protège du fait des traitements prophylactiques. Donc les experts disent que nos organismes sont tellement habitués à des traitements prophylactiques qui ont pour contenu la chloroquine, la quinine et autres. Beaucoup de médecins conseillent d'utiliser la chloroquine quand ça commence à devenir grave. Ça c'est ce que je sais aussi. Le fait aussi d'une pyramide moins âgée que l'Europe, parce qu'on sait que le Covid-19 touche beaucoup plus les personnes âgées. Donc ces quelques raisons ont été avancées pour justifier le fait que l'Afrique soit moins touchée par le Covid-19. D'ailleurs, à présent au Cameroun, même on est encore en phase de contamination communautaire, donc il faut faire très attention et rester vigilant tout simplement parce que les gens se reposent trop sur leur laurier. À un moment, on a même appelé ça la maladie du blanc. Mais je dirais que là où je suis d'accord avec eux, c'est que c'est la maladie du blanc dans le sens où les mesures que les Occidentaux ont prises ne peuvent pas être copier et coller directement au contexte de l'Afrique parce que déjà l'Afrique a une culture de partage, on est tout le temps dans le toucher, on est en contact avec les uns les autres, il y a des familles dans lesquelles les gens vivent à plus de 10 dans la maison n'est même pas si grande que ça, mais tu entres là-bas dedans, tu vois
plus de 4 familles qui y vivent ensemble. Le vivre ensemble, ça nous connaît. Pour aller au marché, d'ailleurs j'ai fait une vidéo, peut-être je vais la mettre quelque part là, je sais pas. J'ai fait une vidéo sur comment le contact constant m'empêche souvent d'aller au marché. Donc c'est pour vous dire à quel point dire que voilà, tout le monde se confine, c'est un peu, c'est trop utopique, parce que ça ne tirait pas à la réalité qu'on connaît ici. C'est pour ça que les États se sont engagés à prendre des mesures, mais ils les ont adaptées au contexte africain, si je puis dire. Donc voilà, en France, on a vu que la fermeture des espaces ouverts, des espaces tels que les musées, les restaurants et autres, et les concerts ont été annulés. Mais ici, on voit plus que les dirigeants africains se sont tournés vers la fermeture des frontières, des couvre-feux, des lockdowns. Par exemple, au Nigeria, Lagos, ici le lockdown, Lagos est en... Comment on dit? Lagos est isolé du reste du pays, oui, c'est le terme que je cherchais. À Abidjan, le chef d'État Alassane Ouattara a décrété l'état d'urgence. Je pense qu'eux aussi, ils ont un couvre-feu. D'abord, on a le président Ali Bongo qui a débloqué un fonds de 250 milliards de dollars pour venir en aide aux PME et aux ménages les plus affectés. Et je trouve que c'est déjà bien. Enfin, c'est bien. Moi, la seule chose qui me frustre, c'est qu'avec la plupart des États africains, c'est bien, on a essayé. Moi, j'aimerais me dire à un moment, là, c'est rien à redire, on est complètement protégé. Mais bon, c'est utopique. Et ici au Cameroun, notre couvre-feu, il est à 18h. Enfin, était. Ça veut dire qu'à 18h, personne n'était censé être encore ouvert. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Mais ça, c'était déjà un pas du gouvernement pour nous faire comprendre que voilà, le virus est là. Prenez garde, méfiez-vous, soyez vigilants et restez chez vous. Et on peut dire que, to an extent, ça a marché. Ça a un peu marché parce que ça a éveillé les consciences pour nous dire que voilà, il faut faire attention parce que en fait, c'est déjà géré. Donc pour parler de la gestion du Covid-19 en Afrique, on dira que les gouvernements des pays africains ont décidé de mettre l'accent sur les testings massifs. Ça, par exemple, c'est le cas du Sénégal. On sait que le Sénégal s'en sort très bien, que ce soit dans la communication, la gestion de cette crise. Ce qui a félicité chez eux, c'est que dès qu'un patient meurt, on a un communiqué, carrément, on a un communiqué, on nous communique l'âge du patient, dans quelles conditions il est mort, et c'est des communiqués officiels, c'est signé. Ça, c'est une initiative à applaudir parce que dans plein de pays, je ne citerai pas les noms, on s'attelle à cacher les morts, on va savoir pourquoi. Donc tout le monde le sait, la formule est claire. Pas de mort, pas de virus. Donc pas de virus, pas de mort, c'est une formule assez réciproque. Donc je ne sais pas pourquoi certains pays s'attardent à cacher leurs morts. Et aussi, la raison pour laquelle on a l'impression que ça ne nous touche pas autant ici, c'est qu'il ne faut pas se leurrer, hein, il faut pas se leurrer. On fait beaucoup moins de tests comparé aux pays occidentaux et asiatiques. Déjà, le Nigeria et le Ghana, à eux seuls, c'est moins de 100 000 tests. Hein. C'est moins de 100 000 tests comparé à un pays comme la Corée du Sud ou le Japon qui effectue des centaines de milliers de tests. Donc, je ne sais pas si les variables sont comparables, mais ça, c'est quelque chose qui est à déplorer. Notre réalité ici en Afrique est différente. Pour parler de quelques chiffres, au Burkina Faso, il y a un médecin pour 1000 habitants, tandis qu'en France, par exemple, c'est 50 médecins pour 1000 habitants. Les thèmes sanitaires ne sont pas assez développés. Au Cameroun, en fait, on a 34 respirateurs. 34. Déjà, moi, quand j'ai vu qu'en Espagne, les matelas étaient à même le sol, il n'y avait plus de place dans les hôpitaux. J'ai levé le regard vers le ciel et je me suis dit, Seigneur, s'il te plaît, tu ne peux pas laisser que ça arrive. Parce que si le truc qui nous frappe comme ça les frappe là-bas, on est tout bonnement foutu. On est le 1er mai et hier le 30 avril, il y a une note qui circulait sur les réseaux sociaux comme quoi le gouvernement camerounais a décidé de lever le couvre-feu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les débits de boissons et les restaurants seront désormais autorisés à aller au-delà de 18h. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, le couvre-feu était de 18h pour tous les espaces de détente. Je ne sais pas si les autres pays africains vont suivre et faire comme eux. Mais
Il ne faut pas être doté d'un master en sciences économiques pour comprendre que si le gouvernement se retrouve à faire ça, à mettre en danger la vie de ses citoyens, c'est que quelque part, c'est une question de rationalité. Il faut être rationnel quand on fait des choix. C'est ça la base même de la science économique. Il y a la rationalité, il y a le coût d'opportunité. Et là, il faut dire que le couvre-feu coûte plus aux citoyens moyens que quand on ne vivait normalement. Donc là, pas d'autre choix que de réouvrir une industrie comme les brasseries porte je ne sais combien de milliards de francs CFA à l'économie à travers les taxes et autres. Donc, je pense que le gouvernement n'aurait pas pu, par exemple, continuer dans l'optique de maintenir un couvre-feu et tout, parce que l'économie s'en retrouve paralysée. Un pays comme le Cameroun, l'alcool le fait tourner. Bon, j'exagère un peu, mais l'alcool, ça rapporte beaucoup ici au Cameroun, donc voilà. Mais je n'approuve pas totalement la décision du gouvernement parce que, comme je disais tantôt, on est en pleine phase de contamination communautaire. Donc, réouvrir les restaurants et les débits de boissons là tout de suite, je ne suis pas sûre que ce soit la chose à faire. Mais comme je disais, rationalité, coût d'opportunité, etc., etc. La stratégie en tout cas du gouvernement ici au Cameroun, c'est la maîtrise des frontières, le testing massif. On a vu que des centres privés se transforment en centre de dépistage. Le gouvernement appelle aussi beaucoup à l'expertise locale. Enfin, bizarrement, il nous a fallu ça pour nous souvenir qu'on traite des cas ici, là, à l'indigène, avec la médecine traditionnelle. On fait beaucoup confiance à la médecine traditionnelle. Je ne sais pas si vous aussi, vos parents vous ont fait ingurgiter des mélanges saugrenus. J'espère que mon père n'a pas regardé cette vidéo, mais j'ai ingurgité je ne sais pas combien de gousses d'ail, du gingembre et de l'oignon. C'est-à-dire que rien que d'en parler là maintenant, j'ai de remonter d'acide. Mais bon, mon père m'a expliqué que voilà, il m'a dit clairement que toi tu pensais qu'on faisait comment avant l'arrivée des colons, on se débrouillait bien seul. Donc voilà, pourquoi ne pas faire confiance à cette médecine traditionnelle-là? Peut-être que ce sera notre planche de salut. Qui vivra verra, comme on dit. Pour conclure, je dirais que la plupart des États africains sont dans une stratégie de limitation des dégâts. Parce que qui est confinement, qui n'est pas confinement? D'ailleurs, en France, on dit que le confinement n'empêchera pas une seconde vague du virus. Donc là, on essaye de limiter les dégâts autant que possible. Donc j'espère qu'on restera dans cette optique-là. Donc voilà guys, en fait je pense que si j'avais continué de parler, la vidéo se serait jamais arrêtée. Donc cette vidéo touche à sa fin. Là je vais vous mettre en lien de description une carte digitalisée qui vous permettra de suivre l'évolution des cas, la contamination en Afrique et tout. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo and stay safe, restez chez vous si vous pouvez. Bisous.